Si l'on ne fait pas pour ça, alors y a-t-il des raisons d'espérer encore? On se fout de tout, œil détourné, pas concerné. Faut que la galère, c'est pour les autres. Ouf, juste pas les nôtres. Triste pensée de cœur obscur, faut pas que ça dure. Debout les gars, tous à l'effort, c'est Mandela. Ce monde absurde peut aviser, faudra le changer. Si on ne le fait pas, Mon grand a 18 ans et on s'est aperçu donc à son entrée en CP qu'il avait des soucis d'attention et des soucis au niveau de la graphie et justement de la praxis, c'est-à-dire que tout ce qui est motricité fine. Et on est arrivé à un stade, il est arrivé à un stade dans sa scolarité, donc en fin de CP, où il refusait totalement de faire ses évaluations, où il était en détresse permanente, où il nous a dit qu'il préférerait mourir plutôt que d'être ici, enfin bon. Et on a eu une espèce de prise de conscience, parce qu'on s'est aperçu qu'en le punissant vraiment de tout, rien ne fonctionnait. Et un enfant, quand on appuie sur le bon bouton, en général, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'à l'époque, ici, il y avait pratiquement rien. Donc, on a dû partir sur le continent, on s'est renseigné auprès d'associations, on a rencontré une neuropsychologue grâce à l'association qui a fait passer des tests et on s'est aperçu que donc il était hyperactif avec défaut d'attention, mais aussi dyspraxique et graphique. Et donc là, on a pu mettre en place un protocole qui a fait qu'en fait, il est arrivé en CE1 complètement épanoui et il a fait une scolarité de primaire, je dirais presque comme tout le monde. Après, on rentre, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ensuite, on a eu les jumeaux et en fait, il s'est avéré que sur Jean d'Eau, il y avait des petits problèmes, des petites alertes qui nous faisaient penser qu'il y avait des soucis. Et en fait, grâce au test, on a découvert que justement, il y avait un souci au niveau de la dyspraxie et donc on a mis les choses en place comme ça. Et Namari, pareil, on a trouvé une dysphasie. Donc, il était évident que de toute façon, il fallait faire quelque chose. Mardi. On commence par quoi ? Parle. Par quoi on commence mardi ? L'école. Oui. Après manger. Oui. Et ensuite ? Au lit. Mercredi, on fait quoi ? J'ai eu l'idée en fait de ce regroupement parce que je me suis aperçue qu'on était beaucoup à avoir ce problème-là de troubles de 10. On a créé donc un groupe sur Facebook où on échange, où on donne des articles, où on donne beaucoup d'informations sur tout ce qui est troubles de 10, donc dysphasie, dysgraphie, dyspraxie, tout ce qui est 10, et sur le TDAH, donc le trouble, c'est un trouble déficitaire de l'attention, avec hyperactivité ou sans hyperactivité, de façon à orienter et à donner des astuces aux parents et d'échanger, parce qu'ils ont surtout besoin d'en parler. Donc si tu peux me poser une question, que tu peux me dire depuis combien de temps tu vis à Corté, comment tu vas faire? Je vais dire un long, have you Lived à Corté. In Corté. Très bien. Maintenant, il va falloir que tu répondes à la question. Ça, c'est la deuxième partie. I have lived in Corté since 2003. Les couleurs, c'est les fonctions. Le bleu, c'est forcément le sujet. Quand c'est jaune, c'est que c'est juste une base verbale. Et là, quand on est passé au rose, parce que c'est devenu un participe passé. Donc en fait, les couleurs, c'est une articulation qui va pouvoir mettre en place. Parce que si c'est monochrome, ça ne fonctionne pas. On doit plus travailler. Aussi, on a plus du mal à comprendre que les autres. J'ai un copain moi qui comprend une leçon juste en la lisant, il l'a déjà dans la tête, alors que moi c'est 3 heures à travailler comme un bûcheron et
Ça paye, mais C'est vrai que c'est un parcours chaotique, c'est vrai que c'est pas un chemin facile, mais qu'à la fin, bah, ça marche. Michel, c'est un petit garçon, un petit collégien bien dans ses baskets et qui est plutôt bon puisqu'il passe en 3e et qu'il nous a fait une superbe année, un super bulletin. Donc, il n'est pas peu fier, je ne sais pas, peut-être qu'il voudra en parler un peu de ton bulletin. Et les profs sont plutôt contents de lui et nous, on est très fiers. ouais. Je suis content. Ouais. C'est dur. Tous les mots où je peux jouer avec mes copains, j'ai préféré pour les devoirs. C'est compliqué à dire. Mais Je préfère. Voilà, après j'ai un beau bulletin. est-ce que tu es fier? Ouais. Ouais. Le premier des conseils, c'est ne jamais baisser les bras. Effectivement, ils vont peut-être pas faire ça comme les autres. Ils auront leur manière à eux. C'est les rois de l'adaptation. Ils trouvent toujours des moyens différents, mais ils y arrivent. Donc il faut pas lâcher l'affaire. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que quand on va vers d'autres parents qui rencontrent les mêmes difficultés, on a des parcours similaires, on a parfois des astuces. C'est un échange en fait. C'est-à-dire que nous, on va leur dire, nous on est passé par là. Notre manière de passer au travers, ça a été ça, mais nous, on est confrontés à autre chose. Mais peut-être que d'autres parents auront trouvé eux une solution. C'est peut-être pas la solution, mais c'est la leur. Et dans l'échange, quand on est tous ensemble, on est plus fort. Donc on va plus loin. Et le but, c'est de les amener dans une société où on a tendance à tout normaliser. Et ils rentrent pas dans la norme, c'est comme ça. Faire en sorte que, même s'ils rentrent pas dans le cadre, qu'ils arrivent à s'y adapter ou faire en sorte qu'on adapte le cadre à eux. Comment on fait? Chacun sa balle et chacun le fait soi-même? Et après on essaie de le faire allonger? Non, allonge. Pas allonger aujourd'hui. D'accord, pas allonger. Ça marche. Donc tu fais le pied d'abord. Voilà. Après tu montes où? Voilà, quand on tourne. Est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? La Vire. cheville, super. Après on remonte. Regarde, masse bien là, ça fait du bien. L'enfant naît avec un trouble neurologique et on ne guérit pas. On ne guérit pas d'un trouble 10. Seulement, on peut rééduquer, c'est-à-dire compenser et améliorer les mouvements, l'acquisition. Voilà, tout dépend de quelle pathologie l'enfant est atteint. Tu remontes au bras. On préconise toujours un dépistage précoce parce que plus on prend tôt l'enfant en charge et plus il a des chances de pouvoir tout faire comme un enfant ordinaire. C'est pour ça qu'il va falloir l'appui des parents, de la crèche aussi, des écoles, pour qu'ils puissent détecter les petits signes, parce que c'est vraiment des petits signes au tout début, on voit très peu de choses, mais qui amènent souvent les parents à consulter au CMP, au centre médico-psychologique, ou autre institution, ou en libéral. Donc plus l'enfant est pris en charge tôt, et plus il aura des chances de pouvoir tout faire comme un autre enfant. L'enfant, quand il est adressé à une structure, doit passer des bilans pluridisciplinaires, c'est-à-dire on a la neuropsychologue, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, le psychomotricien, et de là, un diagnostic est posé par un médecin. Ensuite, on découle les axes de prise en charge, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va voir en premier, qu'est-ce qui est le plus important pour cet enfant, est-ce que c'est l'orthophonie, est-ce que c'est la psychomotricité, l'ergothérapeute, et chaque intervenant va travailler avec cet enfant. Et on monte. Ouais. On essaie d'éviter de les faire tomber. Ouais, de tomber. Tu slalomes. Et après. Dis-moi. Tiens. Super. Ce qui est commun chez tous ces enfants présentant ces troubles, c'est un réel manque de confiance en soi et une dévalorisation. C'est vrai que par exemple à l'école ou même à la maison, quand ils essayent de faire certaines activités, ils voient qu'ils sont en difficulté et parfois face à cette trop grande difficulté, ils se disent « moi de toute façon j'y arriverai pas, je suis nulle ». Donc la première chose à faire avec ces enfants, c'est travailler avec eux sur la relation de confiance. Une fois devant, une fois derrière. D'accord. Bonjour Anna-Marie. Ça va? Oui. Ouais. Allez, on y va. Je suis. À tout à l'heure. Si je prends ça et que je mets là, qu'est-ce qu'il fait le monsieur là?
Il emprunte des sous à la dame? Non, il donne des sous. Comment ça s'appelle, donner des sous? Il donne... Il a acheté de l'essence, Il donne un billet. Oui, mais quand tu donnes un billet, que tu as acheté quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On va Payer. payer, bien sûr, donc il paie. D'accord. Ok, ça marche. Super. On essaye avec 4? On est sur des enfants, on est sur de l'humain, qui sous-entend une relation de confiance. Il faut que l'enfant soit à l'aise. À l'aise pour pouvoir se tromper, être corrigé et ne plus se tromper, pour pouvoir dévoiler sa vraie façon de parler. Et à ce moment-là, on peut travailler correctement sur le langage. Je voudrais que tu enlèves ce morceau-là. Qu'est-ce qui reste? Loi. Fuco. Très bien, bravo. Attention, j'enlève ces deux-là. Facile. Loigo. Super. Remets tes mains ici, s'il te plaît. Enlève-moi ce petit dos. On enlève ça et ça. Gofu. Super. Bravo. Championne. Une fois que le diagnostic est posé, les professionnels peuvent donner des préconisations aux instituts pour leur faciliter la tâche. Faciliter celle de l'enfant, mais faciliter aussi les apprentissages et donc la réussite de l'institut et de l'enfant. C'est vrai que ça leur demande un petit travail supplémentaire, mais c'est faisable en tout cas. Et surtout, c'est très, très rentable. Donc ça vaut peut-être le coup que les enseignants soient un petit peu plus formés et un petit peu plus réceptifs à ce genre d'aide que les professionnels peuvent leur apporter. Quelle est la situation, ma fille? Qu'est-ce qu'elle se pose comme question? Pourquoi il pleure? Pourquoi pleures-tu? Tu? Eh oui. Ou pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Parler aussi de ce genre de problème, c'est une nécessité. Parce que plus on en parlera, et plus en fait ça rentrera dans les mœurs, et moins il y aura cette marginalité. Donc c'est vraiment très important, justement, cette communication, et montrer, leur prouver que c'est vraiment, ils sont comme les autres, sauf qu'ils ont un petit dysfonctionnement, quelque part. Mais sinon, c'est les mêmes que le copain d'à côté. Ou, voilà. On est obligé de travailler tous main dans la main pour avancer. Parce que le but suprême, en fait, de cette histoire, c'est que ces enfants-là aient une vie normale, entre guillemets, puisque de toute façon, c'est comme ça, mais qu'ils puissent être heureux dans leur vie, heureux dans leur scolarité et heureux dans leur vie sociale de tous les jours. Et gommer ces différences, pas les gommer complètement, mais apprendre tout simplement à vivre ensemble et à vivre avec. Il y a du bleu dans le soleil aussi, du rouge dans la lune quand elle faiblit, des nuances improbables en des lieux pleins de mystères qui colorent la terre ou bien les cieux. Ce mélange curieux des milliers de couleurs fait de la vie toujours un tourbillon du cœur.